Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne autoplus.fr pour l'essai de la Nissan Ariya. Alors pionnier en Europe avec la Leaf, la marque japonaise inaugure une toute nouvelle génération de véhicules électriques avec ce SUV. Un véhicule qui commençait à se faire attendre puisque l'Ariya a été présenté en juillet 2020 par Nissan. Il aura donc fallu attendre 2 ans pour l'avoir enfin roulé. Un retard qui s'explique notamment par les difficultés de Nissan à faire face à la pénurie de semi-conducteurs. Alors design audacieux, technologie ultra moderne, tout a été pensé pour proposer un SUV séduisant et high-tech qui s'inscrit dans un marché déjà très concurrentiel avec notamment face à ce véhicule les Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq ou encore Hyundai Ioniq 5 pour ne citer qu'elle. On verra donc dans cet essai si l'Ariya a les moyens de concurrencer avec ses rivales. Mais comme d'habitude, je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à laisser un petit pouce bleu à la fin de cet essai assez pluvieux s'il vous a plu. Alors en termes de design extérieur, Nissan voulait proposer un produit au look futuriste et intemporel. L'Ariya est un SUV typé crossover avec des dimensions qui sont les suivantes: 4,60 m de long, 1,85 m de large et 1,66 m de haut. Un look ultra moderne que l'on voit tout d'abord sur la face avant de la voiture puisqu'elle arbore une calandre inédite accompagnée de ses feux en forme d'aile et de ses phares à LED disposés en 4 cubes. On remarque également que le capot a été creusé pour ajouter un peu plus de dynamisme au véhicule. Sur la face arrière, on remarque une ligne de coffre assez plongeante qui vient donner plus de dynamisme à la voiture. Et puis on remarque que les feux parcourent toute la carrosserie de cette voiture. Un mode des jantes également qui seront disponibles en 19 ou 20 pouces sur l'Ariya en fonction des versions. Et on notera également que les arches de roue ont été peintes en noir, cela pour ajouter un peu plus de dynamisme encore à la voiture. Alors à l'intérieur de cette Nissan Ariya, on retrouve une ambiance très épurée avec notamment la présence de ces 2 beaux écrans de 12,3 pouces chacun. À gauche, les données navigation et à droite, le système d'infodivertissement. Autre nouveauté technologique, les commandes haptiques que l'on retrouve pour la climatisation, mais également sur la console centrale pour le choix des modes de conduite. Ce sont des commandes assez originales à bord d'une voiture et qui sont très simples de prise en main. Et puis également la console centrale qui est électrique et qui vous permettra d'avancer ou de reculer cette console. Et cela procurera notamment plus de place à l'arrière pour le passager situé sur la place centrale. Autre petite astuce à bord de cette Ariya qui ne manque pas d'être pratique puisque Nissan a installé une boîte à gants sous le tableau de bord qui vous permettra de ranger les objets de valeur que vous souhaitez laisser à bord du véhicule. De manière générale, les matériaux sont de très bonne qualité. Il n'y a quasiment rien à redire sur la finition, notamment sur notre version d'essai aujourd'hui avec cette finition Evolve. On est à bord d'un véhicule très épuré avec une ambiance assez zen qui ressort de cette Ariya et cela permettra notamment d'envisager les longs trajets avec sérénité. Alors sur les places arrière, comme vous pouvez le voir, c'est royal puisqu'il y a énormément de place aux jambes. Alors pour mon 1,80 m, on est très confortablement installé. De la place aux jambes, mais également sur la tête. Parce qu'avec cette chute de coffre plongeante, on avait peur que l'Ariya ne soit pas très confortable pour les passagers arrière. C'est tout à fait l'inverse, on est très bien installé. De la place donc sur la tête, aux jambes et des places arrière qui sont également très bien équipées puisque vous retrouverez un système de siège chauffant et des entrées USB pour pouvoir recharger votre téléphone ou votre tablette. Un mot également du coffre qui sera d'un volume de 468 litres en configuration classique avec une banquette qui pourrait être rabattable au format 2/3, 1/3. Et puis à noter qu'il y aura une légère diminution de la taille du volume de ce coffre avec la version 4 roues motrices puisque le volume passera à 415 litres du fait de la présence des moteurs électriques situés sur les roues arrière. Alors avec cette Ariya, Nissan inaugure sa toute nouvelle plateforme CMF EV qui équipera désormais les véhicules de l'alliance Renault-Nissan. 2 motorisations seront disponibles pour cette voiture, une 2 roues motrices et une 4 roues motrices. Pour ce qui est de la 2 roues motrices, 2 choix de batterie, une de 63 kWh et une de 87 kWh avec des puissances respectives de 218 et 242 chevaux. Pour ce qui est de la version 4 roues motrices, une seule batterie disponible de 87 kWh avec des puissances qui iront de 290 à 395 chevaux pour la version performance e-Force dotée de la transmission intégrale. Concernant l'autonomie, Nissan annonce une distance franchissable de 360 à 500 km en fonction des versions, tout cela aux normes WLTP, ce qui place donc l'Ariya dans la catégorie de ses concurrentes Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq ou encore Hyundai Ioniq 5. Pour la recharge également, il faudra compter 3h30 minimum à la maison sur une prise
prise classique et jusqu'à 30 minutes pour récupérer 80% de la batterie sur une prise à recharge rapide. Alors aujourd'hui, nous essayons la version 2 roues motrices équipée d'une batterie de 63 kWh. Alors en pratique, nous avons une autonomie aux alentours des 380 km aujourd'hui. Tout cela sera évidemment affiné avec les données du laboratoire AutoPlus. Concernant la conduite, nous avons un véhicule assez souple, assez réactif et c'est un petit peu la marque de fabrique des nouvelles Nissan désormais, des voitures très simples à prendre en main, très rassurantes. Alors certes, ce n'est pas la voiture la plus dynamique, mais c'est une voiture qui est bien équipée technologiquement parlant avec le système e-pédale qui permettra de régénérer la batterie sur les phases de décélération, très pratique en ville et dans les embouteillages. Et puis à noter que le GPS pourra lui aussi vous indiquer où se trouve la zone de recharge la plus proche et cela aussi, ça permettra d'envisager les trajets sereinement. Concernant le confort à bord, on est plutôt bien installé. Les suspensions sont un petit peu dures, mais ça reste très confortable. Et puis il faut savoir que Nissan a renforcé le vitrage des fenêtres passagers et cela permet d'insonoriser encore plus cette Ariya. On a donc un produit qui est très sérieux sur la conduite et qui permettra d'envisager sereinement les longs trajets. Alors concernant les tarifs, précisons que l'entrée de gamme débutera à 47 400 € et elle ira jusqu'à 61 900 € pour la version Performance e-Force. Et pour conclure, on peut dire que Nissan propose avec cette Ariya un SUV électrique complet, confortable, assez pratique et plutôt bonne routière. L'Ariya présente de très nombreux arguments. Reste à savoir si cette voiture arrivera à s'imposer sur un marché déjà très concurrentiel. Et puis surtout, à voir ce que donnera l'Ariya face à la prochaine star du marché en France, la Scénic électrique prévue pour 2024. Sachez en tout cas que les commandes sont d'ores et déjà ouvertes sur le site internet de Nissan et que les premières livraisons auront lieu d'ici la fin de l'été. Quant à nous, on se retrouve très prochainement sur la chaîne YouTube d'AutoPlus.fr pour de nouveaux essais. À bientôt.